Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors évidemment, avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Ici Blue Raptor pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parlera de Miraculous World Shanghai, la légende de Lady Dragon. Évidemment, mais on va commencer par l'introduction. L'introduction, pour aujourd'hui, comme vous le savez sur ma chaîne YouTube, il y a en ce moment des let's play. Donc aujourd'hui on continuera donc le let's play de Pokémon Crystal. On va continuer le let's play de Pokémon Crystal aujourd'hui. C'est ça, non, non, c'est pas aujourd'hui, non, ce sera pour demain, non, je me suis trompé. Je croyais qu'on était mercredi. Enfin bon, bref. Donc pour aujourd'hui, alors ceci dit, je pense que je vais faire une autre vidéo finalement, un autre let's play sur Pokémon. J'ai pas, je pense qu'on va faire le post-game d'Ultra Soleil. On va faire le premier épisode post-game avec la capture des pyrotechniques. Et puis voilà. Alors, Miraculous World Shanghai, la légende de Dragon, c'est le débrief film du jour. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'avais envie d'en parler, je l'ai regardé hier et puis bon, j'ai été satisfait déjà la première fois. J'avais été satisfait la première fois. Bien que celui à New York m'avait un petit peu, sur la fin, m'avait un petit peu déçu sur la fin, mais bon, après ça dépend des l'interprétation de chacun. Concernant ça, en fait, je trouve que le dessin animé en lui-même, il est pas mal. Il y a plein de trucs qui se tiennent, hein, notamment le cas du papillon. Désolé si je baille parce que... En parenthèse, désolé si je baille parce que j'ai à peine de me réveiller, donc vous étonnez pas si je... Parce que en général, ces trucs-là, je les fais plutôt le matin, plutôt qu'en plein après-midi, parce qu'en plein après-midi, je peux être en live gaming ou un truc comme ça. Sur Facebook. Concernant ce dessin animé, donc Miraculous Shanghai, la légende de Lady Dragon, en fait, la seule chose qui m'a fait rester sur ma faim, c'est le passage où elle se fait... ceux qui l'ont pas vu, si vous voulez pas te spoiler, ne regardez pas cette vidéo, c'est un conseil. Ce passage qui m'a un petit peu énervé, voire complètement déçu, c'est cette phase avec celle qui se bouscule avec Marinette au début du film. Vraiment désolé. Je trouve que c'est un peu dommage parce que finalement on manque de crédibilité à ce niveau-là, et je trouve que là pour le coup le producteur il s'est un petit peu planté parce que n'importe qui, quand il se fait bousculer, il dit vous pouvez faire attention et attendez, vous m'avez pris un truc ou je sais pas. Bon, c'est une gamine aussi, mais bon, à un moment donné, il faut quand même la faire évoluer à ce niveau-là. Je trouve qu'elle est de plus en plus naïve et ça, c'est chiant. Ouais, je trouve que c'est chiant. Mais sinon, dans l'ensemble, le dessin animé était pas trop mal. Maintenant, j'espère que s'ils refont un long métrage de Miraculous,
une fois que tous les épisodes de la saison 4 soient diffusés et qu'ils font un dernier long métrage pour conclure avec pourquoi pas la défaite du papillon, enfin papillombre et tout ça, ben en fait, avec une ultime défaite pardon du papillombre, ben j'espère qu'on aura qu'on aura enfin une série ou en tout cas un dessin animé qui aura une vraie fin. Parce que je suis désolé, mais franchement, faire des séries d'une qualité pas spécialement comme Miraculous, pas uniquement des séries de la qualité de Miraculous. D'autres séries, hein, je pense à l'époque à Goldorak, à Ulysse 31, ou qui franchement sont de très bons dessins animés mais qui n'ont pas de fin. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus pour dire pourquoi, pour moi, les 4 dessins animés qui n'ont pas de vraie fin, de vraie conclusion. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Concernant concernant le cas du Miraculous, moi je trouve que pour le coup, bon, pour terminer là-dessus, moi je trouve que le dessin animé se tient. Il y a pas grand-chose à redire à part effectivement comme j'ai dit ce passage où elle se fait piquer son petit 5 avec Tiki dedans. Je trouve que c'est dommage. La seule chose à laquelle je m'attendais pas et auquel je m'y attends toujours pas depuis longtemps, depuis le temps que je l'ai vu la dernière fois, bah, c'est le fait de c'est le fait qu'il y a une double akumatisation quand même dans celui-là. Il y a une double akumatisation dans ce Miraculous. Donc c'est une double akumatisation. Donc déjà le premier, il se fait appeler roi argent et du coup résultat il veut de l'argent. Mais pas sans faire attention aux conséquences, voilà, comme d'habitude. Et puis bon ben voilà. Puis après l'espèce d'esprit avec une tête de dragon qui devient complètement dingue, qui fait de gros dégâts quand même. C'est un des rares Miraculous, enfin j'allais dire épisode, mais presque, où il y a vraiment mais énormément de dégâts du début à la fin. Parce que même dans les épisodes de 20 minutes, en général dans Miraculous, t'as pas autant de dégâts que ça. T'as beaucoup de dégâts, mais c'est des dégâts, tu vois, qui sont pas forcément préjudiciables. Tandis que là, c'est des dégâts dans ce long métrage, ce sont des dégâts qui sont préjudiciables. Donc, enfin, qui auraient pu être préjudiciables aussi. Donc, mais encore plus qu'avant. Donc, euh, donc voilà. Donc sur ce, moi c'est tout pour moi. Je vais vous donner ma note perso en description. Mais je vais quand même vous la dire à haute voix. Ma note de ce Miraculous, c'est 18 sur 20. Parce que malgré tout, le premier point que j'enlève à ce long métrage de Miraculous, ben c'est déjà la scène où Marinette elle se fait choper le truc. Alors ok, c'est une gamine, mais à un moment donné, faut que le personnage il se développe un peu au niveau perspicacité euh, et, euh, et puis qu'elle fasse attention autour d'elle. Je trouve que c'est un minimum. Mais bon, seulement ça change pas d'année, de saison en saison, ça change pas. Elle est toujours aussi naïve. Elle est pas, elle est pas bête, mais elle est naïve quoi. Elle est trop naïve. Et résultat, elle se fait souvent avoir bêtement. Donc là encore une fois, ça aurait pu lui coûter très cher. Mais bon voilà. Voilà. Donc, et puis le deuxième point, c'est qui me dérange, c'est la double akumatisation. Voilà, c'est le seul truc qui m'a un petit peu aussi dérangé. Mais bon, c'est pas un défaut majeur non plus. Donc c'est pour ça que je change. Le truc, c'est que le deuxième point, c'est
c'est par rapport aux parents de Marinette au tout début, qui un coup ils veulent aller avec eux, avec Marinette, et puis d'un coup ils peuvent pas y aller pour... j'ai pas compris. Parce que même s'il il lui donne de l'argent pour prendre l'avion pour aller à Shanghai, je suis désolé, il y a quand même moi un truc qui me dérange, c'est que il n'y ait pas au moins un des deux qui y aille. Tu vois, parce que même si mettons que la mère ne puisse pas y aller, qu'au moins il y ait le père. Et inversement, tu vois. Moi ça j'ai pas compris. Mais bon. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. En attendant la prochaine vidéo, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant le prochain bilan qui arrivera, c'est Kolyoko Evolution qui arrivera. Ce sera prévu pour demain. Je vous le dis, ce sera prévu pour demain. Et en attendant, en attendant, je réagirai dans l'après-midi aux 4 séries ou dessins animés qui n'ont pas de fin. Et je vous expliquerai point par point pourquoi, pour moi, à mon sens, c'est un plus ou moins scandale. Je vous expliquerai. Après, vous pouvez réagir dans l'espace commentaire à cette vidéo et à la prochaine qui arrivera dans l'après-midi. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bonne journée.